Mais si tu veux des billets, sinon vous pouvez mettre pour la caisse 2 € de ticket, 6 pour 10 €. Mettre là, si elle veut mettre comme ça, c'est gentil. Ah bah oui, c'est vrai. Chers amis, au nom des membres du conseil d'administration de l'ACM, bienvenue pour cette 35e édition de notre Salon des Arts Plastiques. Cette année encore, 10 nouveaux participants nous ont fait l'honneur d'exposer ici. Mesdames et messieurs les artistes, sachez que nous en sommes ravis et que nous espérons vous revoir d'autres années. Le but de notre salon, à tous, est de rendre l'art accessible à tous et surtout aux jeunes générations. Y parvenir ne dépend pas exclusivement de nous, organisateurs, mais d'une collégialité composée de vous, les artistes, qui diversifiez vos sujets, vos techniques et nous les faites découvrir. Vous, les élus, qui nous soutenez par l'attribution de prix, mais aussi par votre présence, traduisant ainsi l'intérêt que vous portez à l'art et aux associations qui s'emploient à le diffuser. Et vous, les bénévoles qui œuvrez pour que la réussite soit au rendez-vous. Et enfin, vous, les visiteurs, qui êtes le soutien moral, mais aussi financier de ces manifestations. C'est cette communion, sous des formes différentes mais complémentaires, qu'il est agréable de constater, et je vous félicite d'en être les acteurs. Puisse chacun à son niveau faire en sorte de pérenniser son action et la culture dans son ensemble devrait mieux s'intégrer et se développer au sein de notre société. Pour parfaire cette action, l'esprit créatif est nécessaire et de cette créativité, notre invité d'honneur n'en est pas dépourvu. Dès sa tendre enfance, il n'a cessé de dessiner, de pratiquer la pyrogravure et bien d'autres techniques diverses. Depuis 4 ans, il s'est orienté vers des créations sur tôle inox, ce à l'aide d'une disqueuse. L'apport de matière, sculpture, bas-relief, vitraux, projection d'étain, etc. vient donc parfaire ses créations. Les aptitudes et l'expérience professionnelle de ce retraité de l'industrie se traduisent bien dans l'expression de ses œuvres. Je ne saurais vous énumérer la foultitude d'expositions auxquelles il a participé, ainsi que les nombreuses récompenses qu'il a reçues. Monsieur Hervé Lefebvre, il est là, je le cherchais, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu à Michery en 2016 à la fois le prix de la municipalité et en complément le prix du public. À en croire le récit des écoliers devant lesquels il a réalisé une œuvre hier, ce fut génial, comme disait l'un d'eux. Génial de le voir travailler. De la part d'un enfant, c'est parfait. Gageons que parmi ses élèves, il s'en trouvera un ou une, plusieurs, chez qui il aura provoqué l'étincelle qui en fera l'artiste de demain. Pour cette action, Monsieur Lefebvre, soyez vivement remercié et félicité. À mon grand regret, j'ai dû renoncer à accueillir plusieurs artistes, tout en leur promettant de les privilégier en 2018. 11 artistes ont fait malheureusement les frais, mais espérons que l'année prochaine, on pourra les accueillir. Certains ont tenu à me souligner que la notoriété de notre salon les incitait à y participer, surtout en priorité, mais cela ne me permet pas de repousser les limites murales, ou bien faudra-t-il examiner la possibilité d'un autre lieu. En 2016, 11 œuvres furent vendues. En sera-t-il de même? C'est mon souhait le plus cher. Permettez-moi, avant de terminer mon propos, de saluer la mémoire de 4 artistes qui ont souvent participé à nos salons et qui viennent de poser définitivement leur pinceau. Pierre Blechschmidt,
Léon Lepeshkine, Camille Villers, un local, et Marie-Claude Gall. Je voudrais faire un petit clin d'œil à un artiste qui ne s'est pas inscrit. Bon, on ne le trouve pas sur le catalogue, ne le cherchez pas, tellement il est discret. C'est notre ami Jean-Claude Pelé. Jean-Claude, sache que tes sculptures, comme toi-même, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Enfin, pour conclure, je veux à toutes et à toutes, personnalités élues, artistes, visiteurs, donateurs, annonceurs, bénévoles et amis, vous adresser nos plus vifs remerciements et personnellement vous assurer de toute ma gratitude. N'oubliez surtout pas de voter pour le prix du public, mais aussi, si vous le souhaitez, d'apposer vos appréciations sur le livre d'or disponible à l'accueil. Notre maire étant absent excusé, je vais donc céder la parole à monsieur le maire adjoint Jacques Piscaglia. Conseiller départemental, messieurs les maires élus, mesdames et messieurs les maires élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les artistes, mesdames et messieurs, chers amis, concitoyens de Michery et d'ailleurs. Que pourrais-je ajouter aux éloges présentés par le président Draghin, le président de l'ACM, tu l'as été, ça reste dans les chromosomes. Et effectivement, quand on se promène, quand on parcourt ces allées, j'avoue qu'on fait un voyage fantastique. Autant il y a d'œuvres magnifiques, mais aussi une diversité de tableaux, une diversité de techniques, et on en prend plein les yeux. Donc je crois que c'est encore, il faut encore féliciter tous ces artistes qui ici arrivent à nous transporter et nous faire vivre des moments merveilleux. Je voudrais aussi profiter pour féliciter notre association, l'association culturelle de Michery, au nom de son président, de sa vice-présidente. Les associations dans un village, c'est quelque chose de très important, et il faut reconnaître que l'association culturelle, avec la renommée de ses expositions, et notamment de ses expositions de peinture, ne dément pas la réputation qu'elle a acquise, non seulement dans le secteur de Michery, mais dans le département, voire dans la région Bourgogne-Franche-Comté. D'ailleurs, il m'est arrivé de rêver